Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que tout simplement, il y a eu une dégradation, tout simplement, du niveau d'éducation de ces centres, déjà. Mais ça, on peut déjà l'observer au niveau des universités islamiques, hein. C'est-à-dire que lorsque tu vois l'enseignement d'Al-Azhar dans les années 70, dans les années 70 et dans les années 60, et ce qu'on enseignait à cette époque-là par rapport à ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est une dégradation totale, par exemple, tu vois. Et cette dégradation totale de la pensée dans le monde musulman, elle s'est généralisée. C'est-à-dire, véritablement, aujourd'hui, on est en train de former des gens qui sont pas formés. Ils sont tout simplement pas formés à penser. Mais cette problématique, attention, on peut même l'observer, même si c'est pas le sujet, mais on peut même l'observer dans les universités classiques, hein, ce problème, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde musulman aujourd'hui, il y a réellement une panne de la pensée. Et cette panne de la pensée, elle est dramatique parce qu'elle entraîne, en fait, si tu veux, une distanciation du discours religieux avec les différentes possibilités qu'on offre aujourd'hui de vivre l'islam aux musulmans, et c'est quelque chose qui crée pas mal de dommages, c'est-à-dire que il y a des formes de schizophrénie qui peuvent se développer tout simplement parce que les autorités religieuses ne sont pas tout à fait à jour de ce qui est en train de se passer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut valider par définition ce qui est en train de se passer, mais au moins il faut le comprendre, tu vois. Et donc, il faut venir proposer des solutions qui sont les moins mauvaises et ne pas venir proposer des solutions qui sont, entre guillemets, les bonnes ou les meilleures. Parce que, en fait, il y a, même un idiot sait qu'est-ce qui est le meilleur. Tu vois, le plus intelligent, c'est celui qui arrive à naviguer dans des eaux troubles. C'est celui qui arrive à naviguer quand c'est gris. Tu vois, parce que le blanc et le noir, d'une manière claire, la plupart des gens savent ce que c'est. Tu vois, ce qui est le plus difficile, c'est de faire les moins mauvais choix, c'est pas de faire les meilleurs. Tu vois, et c'est cette espèce d'idée même du moins mauvais que les savants ont complètement perdu à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est devenu très difficile aujourd'hui de parler de ce genre de sujet, même avec des savants, entre guillemets, des gens qui ont un savoir religieux. C'est-à-dire que si, par exemple, tu leur poses une question un peu choquante, du genre, voilà, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est le fait que je bois de l'alcool ou est-ce que je fasse, par exemple, comment dirais-je, que je fasse une orgie? Tu vois, qu'est-ce qui est le pire religieusement? Qu'est-ce qui est le pire religieusement? Est-ce que c'est le fait de calomnier quelqu'un ou de parler sur le dos de quelqu'un ou de forniquer? La plupart des religieux te diront ah les deux sont très très graves, tu vois, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu veux, il y a une hiérarchie du mal. Tu comprends ce que je veux dire? Et parler de hiérarchie du problème, de hiérarchie des mots, aujourd'hui, c'est un peu comme si non, 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 il faut surtout pas leur dire que c'est moins grave parce qu'ils vont croire que c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. Dis aux gens quelle est la signification des choses. Pourquoi est-ce qu'une chose est très grave? Tu vois? Symboliquement, par exemple, les gens qui s'adonnent au sort et aux différentes formes de magie noire, par exemple, tu vois, qui vont se jeter des sorts les uns sur les autres. Si tu leur dis, par exemple, que le fait de pratiquer ce genre de choses et d'aller voir des gens pour essayer de contrôler le destin, c'est pire que d'aller faire une orgie dans une discothèque, il y a personne qui va te comprendre. Mais pourtant, c'est vrai. Tu vois? Pourquoi? Parce que dans le premier cas, tu te prends pour Dieu. Tu es en train de poser un acte de polythéisme pur et dur dans lequel, en fait, tu substitues l'idolâtrie à ta propre personne qui devient, en fait, Dieu. C'est très, très grave. Tu vois? Alors que, par exemple, dans le cas où tu vas aller boire de l'alcool, ce qui est aussi un péché, ce qui est aussi considéré comme quelque chose d'illicite, mais tu ne fais du mal qu'à toi-même, en fait. Tu comprends? Et donc, il y a une différence ici entre les deux. Et donc aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est dans la formation des imams, puisque c'était ça ta question, c'est que ces gens ne sont plus formés à la pensée, tu vois, sont plus formés à penser. Ils sont plus formés, si tu veux, à étudier le contexte dans lequel ils sont, d'avoir des bases en philosophie, d'avoir des bases en métaphysique, de comprendre et éventuellement d'émettre des opinions sur base d'une connaissance. Non, ici, c'est la plupart des gens qu'on forme, c'est des juristes. Et les juristes, si tu veux, c'est des docteurs en loi. Mais c'est pas comme si avec la loi, tu vas répondre à des questions qui sont plus à caractère psychologique, à caractère... Parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème en matière de psychologie. Tu vois, la plupart des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont des problèmes civilisationnels, des problèmes psychologiques. Qu'est-ce que tu vas répondre à cela avec de la loi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu comme si, voilà, moi je te dis, voilà, c'est quoi le problème du monde musulman? Et toi, tu viens me dire, c'est un problème d'ijtihad. On fait pas assez de fatwa pour s'accommoder avec le monde moderne, par exemple. Tu vois? Qui t'a dit d'ailleurs que le problème du monde musulman aujourd'hui, c'est un problème juridique, en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est cette espèce de vision
hypertrophiée, obèse du juridique qui nous a menés là. C'est-à-dire qu'on croit qu'en fait, en faisant des fatwas et en étudiant la loi et en étudiant les textes, on va pouvoir répondre à toute une série de questionnements qui n'ont rien à voir en fait avec des problèmes juridiques. Ce sont des problèmes beaucoup plus profonds, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit véritablement rappeler, surtout dans les formations des autorités religieuses. Ils doivent être formés d'une manière beaucoup plus large. Ils doivent avoir une formation en psychologie, ils doivent avoir une formation en philosophie. On ne peut pas former des cancres et demander à des cancres ensuite de pouvoir se prononcer sur des questions aussi complexes que les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. On vit dans un monde complexe. Tu vois, les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui sont des problématiques complexes, elles sont des problématiques multidimensionnelles, elles requièrent une approche plurielle. Tu peux pas, si tu veux, les aborder d'une manière simpliste. Tu comprends? Alors, je dis pas que les savants sont des cancres. Attention, loin de là, loin de moi cette idée. Mais le niveau de formation aujourd'hui, en tout cas des universités islamiques, est loin, loin, loin d'être suffisante par rapport aux défis que nous lance le monde moderne et les sociétés dans lesquelles on vit. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, excuse-moi, une dernière parenthèse, tu peux le voir, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu écoutes un tout petit peu les discours des frères musulmans lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en Égypte, qu'est-ce que tu as entendu, toi, au niveau de la pensée islamique? C'était rien, en fait. C'était le vide, le néant absolu, tu vois. Et ils pensaient quoi? Qu'avec des slogans, on allait faire quoi? On allait diriger un pays avec des slogans? Mais tu sais, c'est quoi diriger un pays? C'est des problèmes sociaux complexes, c'est des problèmes... si tu veux, la complexité de la gestion d'un pays est telle, et eux, ils étaient là que dans des slogans. Tu vois? Et une fois que tu as les rênes du pouvoir, là, tes slogans, ils marchent plus, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Pour contrôler l'inflation du pays, ça marche plus. Pour contrôler les problèmes de drogue dans le pays, c'est pas en disant on va couper la tête de tout le monde, on va couper la main des gens qu'on va y arriver. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a les problématiques sont très très complexes. Et donc tu peux pas venir avec des discours simplistes par rapport à ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois? Voilà.